Bonjour. Et donc, on va voir dans cette leçon tout ce qui tourne autour des fichiers. On va voir quel type de format peuvent avoir les fichiers. On va essayer de les bouger, de les classer, de les déplacer aussi. Donc, avant toute chose, vous avez différents types de fichiers. Donc, ça va peut-être vous paraître un peu complexe. On a des fichiers vidéo, on a des fichiers photos, on a des documents texte, on peut avoir des tableaux Excel, on peut avoir des captures d'écran qui sont à ce moment-là encore sur une autre type d'extension. Donc, tout ça, on va le voir en direct. Je vous partage mon écran. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais, on a différents types de fichiers. Donc, je vous en ai fait une petite sélection là sur le bureau de mon ordinateur. Pourquoi ? Parce que là, il représente en fait des extensions différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une extension? L'extension, c'est les 3 petites lettres qui suivent le nom du dossier, du fichier. Voilà, quand vous avez un fichier, vous avez souvent 3 petites lettres, ça finit par .doc, ça peut finir par .txt, .pdf, .mp4. Et à quoi servent en fait ces extensions? C'est vraiment pour les identifier. Ça vous permet de savoir à quel type de fichier vous avez affaire. Et en quoi c'est important? Si vous savez bien identifier un document, ben vous savez bien où le classer. Donc là, vous voyez, je suis sur une photo. Moi, je vois que c'est une photo. Voilà. Là, je ne peux pas forcément savoir si c'est une photo. Bon, j'ai peut-être un doute. Ici, quand on voit des petites barres sur le côté, vous voyez, c'est comme une pellicule photo, une pellicule de film plutôt. Donc là, on a affaire en fait à un fichier vidéo. Là, vous reconnaissez, c'est ce petit sigle-là qui est ici, Acrobat Reader DC, qui permet en fait d'avoir des fichiers PDF. Le fichier PDF, c'est un fichier que vous ne pouvez pas modifier. Donc, c'est souvent utilisé pour des contrats d'assurance, des factures, des documents un peu institutionnels, administratifs. Et donc, cette extension-là vous informe que c'est un document que vous ne pourrez pas modifier. Donc, c'est important de le savoir. Voilà. Et là, par exemple, vous reconnaissez peut-être, c'est un document texte, parce que vous voyez que l'icône, elle est vraiment différente de ces icônes-là. Là, on voit bien qu'effectivement, on a affaire à une photo. Là, si j'avais pas les petites barrettes de part et d'autre, j'aurais peut-être pas su que c'était une vidéo, mais là, effectivement, j'arrive à le voir. Et ce signe-là, moi, je travaille sur Word, qui est un logiciel de Microsoft, et donc ce W là m'indique que j'ai affaire à un fichier texte. Donc, je peux arriver à peu près, voilà, à identifier les différents formats en regardant en fait les icônes. Mais il y a des fois, on est d'accord, c'est pas forcément évident. Donc, si vous avez un doute, vous allez sur le document et vous faites un clic droit. Le clic droit, vous vous rappelez, c'est souvent ce qui apporte des compétences supplémentaires, ce qu'on appelle la partie contextuelle. Et vous voyez ici, vous avez propriété. Faites un clic gauche sur propriété. Et là, vous avez ici cette fameuse extension. Vous voyez ici, c'est peut-être pas très gros, .jpeg. .jpeg, c'est essentiellement de la photo. Là, par exemple, si je veux vérifier ici, est-ce que j'ai bien affaire à un film? Voilà, vous voyez, l'extension, c'est MP4. MP4, c'est du fichier vidéo. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, il met film et TV. Voilà. Ça. Ici, pareil, propriété. Je fais toujours clic droit. Et là, vous voyez toujours cette petite extension. Un point quelque chose. Un point avec 3 lettres ou un point avec 4 lettres. Donc là, on est bien .pdf. Très bien, c'est un document que je ne peux pas modifier. Donc là, on n'a pas de doute là-dessus. Là, je fais un clic droit sur ce fichier-là. Donc là, vous voyez, au lieu d'avoir 3 lettres, là, j'en ai 4. Donc, vous voyez comme quoi on peut avoir des choses différentes d'un fichier à l'autre. Et donc là, il me précise bien que j'ai travaillé sur Microsoft Word et l'extension de ce document-là, c'est .docx. Vous voyez, .docx, .docs. Voilà, si vous voulez le mémoriser. Ça peut être intéressant pour les exercices d'après. Donc, je vous rappelle, vous faites un clic droit sur le document et vous allez dans Propriétés.
Et dans propriété, vous apprenez d'autres choses aussi. Vous voyez le poids du document. Vous en entendrez souvent parler du poids du document lorsque vous voulez envoyer des fichiers photos, des fichiers vidéo, où à un moment donné, votre boîte mail va vous dire que le fichier est trop lourd, que le poids du fichier est trop important pour être envoyé par email, par exemple. Donc, comment savoir si, par exemple, la photo ou la vidéo que vous utilisez, elle est trop importante, que le fichier est trop lourd, et bien vous le savez quand vous faites un clic droit sur le document et que vous allez dans propriété. Et là, vous regardez à ce moment-là la taille, et là, vous êtes en 27 KO. Donc, ça veut dire 28 457 octets. Là, vous allez me dire, avec ça, je suis bien avancée, Marie-Claire. À quoi ça correspond? Donc, vous voyez, là, vous avez un KO, c'est 1000 octets. Et là, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous montrer une photo, vous allez voir que le poids d'une photo n'a rien à voir avec le poids d'un courrier. Vous voyez, là, 1000 octets égale 1 KO. Donc là, on était à 28 000 octets. Donc 27,7 KO. Très bien. On va aller voir la photo. Et la photo, elle fait 1 867 000 octets. Elle fait 1 MO. Donc on est déjà, vous voyez, dans cette tranche-là. Donc forcément, quand vous envoyez des photos à répétition sur un seul email, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous prenez énormément de place. Et donc la boîte mail, parfois, elle n'arrive pas à envoyer ces photos-là. C'est pour ça que parfois, certaines personnes utilisent d'autres applications pour pouvoir transférer un gros nombre de photos. Sinon, il faut envoyer les photos l'une après l'autre parce que sinon, la boîte mail, en fait, elle n'arrive pas en fait elle n'arrive pas à digérer autant de puissance, autant de documents à la fois. Donc ça, je préférais vous faire un petit topo là-dessus pour comprendre en fait qu'un même fichier, enfin ce qui pourrait ressembler à un même fichier peut avoir en fait des tailles complètement différentes. Un courrier, c'est pas très lourd, mais effectivement une photo et alors les vidéos, vous voyez juste là. Le fichier Word est en dessous de 100 KO, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Les morceaux de musique, déjà, c'est déjà plus important, ainsi que les photos. Et là, vous voyez un film DivX 700 MO. Donc, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Et c'est important d'avoir ces notions-là en tête, aussi par rapport au stockage que vous imposez, entre guillemets, à votre ordinateur. On parlait dans la leçon précédente de rangement, de classement, de penser à vider la corbeille de votre bureau, de penser à ne pas avoir trop de documents dans la zone de transit, la zone de téléchargement. Pourquoi? Parce que vous voyez que tous ces documents, ils ont un poids et ils prennent sur la mémoire de votre ordinateur. Donc, faites bien attention quand il y a des fichiers que vous avez en double, en triple, pensez à les nettoyer. Et les photos, c'est souvent le cas. Ça prend quand même beaucoup de place. Vous voyez une photo entre 3 et 8 MB. Donc, entre 3 millions et 4 millions d'octets. Donc, les photos, c'est pareil. Il faut penser aussi parfois à les classer. Donc là, maintenant qu'on a vu les différents types de fichiers, on sait qu'on a des icônes qui peuvent les représenter, qui sont différentes de l'une à l'autre. Là, on va aller ouvrir un fichier dans un dossier. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais là, ça permet vraiment de voir le chemin. Donc, je suis allée encore un petit peu trop vite. Comment je fais pour aller voir, par exemple, les photos de Saint-Malo dans mon dossier image? Je sais que mon dossier image est dans l'explorateur de fichiers. Pour aller dans l'explorateur de fichiers, je pense à aller double-cliquer dans l'icône tout en bas, là, dans ma barre de tâches, vous vous rappelez. Donc, je fais un double-clic. Voilà. Et donc, j'ai ensuite, avec ma molette, la possibilité de descendre. Moi, je préfère éviter la partie du haut en accès rapide pour vraiment vous montrer ce qu'on appelle vraiment le chemin. C'est les vraiment l'arborescence qu'on va suivre pour pouvoir retrouver ce fichier. Donc, je cherche un fichier photo. Si j'ai correctement rangé mes photos, elles sont censées dans Images. Donc, moi, je viens faire un clic gauche dans Images. Ensuite, vous voyez, super, je retrouve mon dossier photo Saint-Malo. Là, je fais un double clic.
Et là, si je cherche par exemple la photo intramuros, je viens ici. Donc, vous voyez tout le processus qu'il faut suivre. Je vais dans Explorateur de fichiers, je vais aller dans Images, je vais aller dans Photo Saint-Malo et je vais aller venir dans Intramuros pour voir cette fameuse photo que j'ai mis en fond d'écran, par exemple. Donc, c'est vraiment ce chemin-là qu'il faut penser à faire pour voir un fichier. Voilà, je voulais juste voir une photo, mais il faut que je pense à retrouver cette photo. Donc là, vous voyez, sur le côté, en fait, dans l'explorateur de fichiers, vous avez ces flèches là qui vous permettent aussi d'aller dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, là, ça me revient, ça permet de revenir en arrière et de retrouver, en fait, toute mon arborescence. Voilà, ça peut aussi vous être utile. Donc, maintenant que nous avons vu comment aller rechercher un fichier, là, on va voir comment déplacer un fichier. Par exemple, ici, ce fichier-là, en fait, c'est un fichier vidéo. Vous vous rappelez, c'est un fichier MP4. Vous vous rappelez aussi que je vous ai quand même conseillé de ne pas avoir tous ces documents sur votre bureau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ranger ma vidéo. Donc, je vais aller à nouveau dans l'explorateur de fichiers. Et là, au lieu d'aller dans Images, je vais aller dans Vidéo. Et vous savez qu'on a vu qu'on avait cette possibilité de réduire, de mettre en taille inférieure. C'est pour ça que je vous le remontre là, parce que parfois, quand vous allez faire l'exercice chez vous, peut-être que tout d'un coup, vous allez être en pleine page. Donc, n'oubliez pas ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a la possibilité de remettre en niveau inférieur cette fameuse fenêtre. Donc, la fenêtre, je viens la positionner sur la droite. Et là, je prends ma vidéo, je fais un clic gauche et je viens la positionner dans la partie vidéo. Voilà, et vous voyez que ce fichier Zoom 3 a disparu de mon écran de mon bureau, de mon écran d'accueil, et qui s'est bien positionné ici dans Zoom 3. Et si je veux même le mettre en attente de montage, je vais le positionner ici. Par contre, voilà, si cet emplacement n'était pas le bon, vous voyez, en venant là, ici, me positionner tout en haut, hein, vous voyez, je peux promener en fait ma fenêtre. C'est important aussi à connaître. Donc, je peux éventuellement le remettre ici en disant « Ah non, non, c'était pas là que je devais le mettre. » Et puis finalement, c'est une vidéo, j'ai oublié de faire le montage. Donc, si je ne veux pas oublier, je préfère la laisser là, comme ça, je me rappellerai que cette vidéo-là, le montage n'a pas été encore fait. Et là, vous remettez la main dessus. Donc, toutes ces petites manipulations, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur au début, parce que voilà, on n'est pas très à l'aise encore avec la souris, le clic gauche, le clic droit, le double clic. Ça va prendre du temps. Vraiment, ne vous mettez pas de pression. Moi, j'essaie de vous montrer en fait les différentes procédures les unes après les autres suivant une certaine logique. Il y a parfois des choses que vous auriez peut-être aimé voir avant, des notions que vous avez peut-être eues avant ces premières leçons. Bon, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous donner les ressources les unes après les autres pour pas vraiment avoir à un moment donné trop de choses à découvrir. C'est vrai que ça me semble compliqué de venir sur ce genre de notions tant que on ne maîtrise pas bien, par exemple, le clavier ou en tout cas la souris. Donc là, vous avez maintenant un petit peu plus de clés pour pouvoir comprendre comment on bouge les dossiers, comment on les identifie. Et si on identifie bien, on les classe bien. Vous avez vu que là, je savais que c'était un fichier vidéo, donc je suis allée le ranger avec les vidéos. J'ai des fichiers photos, et je vais aller, par exemple, ranger cette photo-là dans le fichier photo. Alors, vous voyez, on peut refaire ça rapidement. Ça, c'est une photo de Saint-Malo. Je retourne sur l'explorateur de fichiers. Je vais dans Images. Je vais dans Photo Saint-Malo. Et je sais que c'est une photo intramuros. Donc, pareil, vous vous rappelez, hein, je bouge comme je veux. Je peux même, si je veux, vous voyez, quand je viens positionner mon curseur ici, je peux même réduire. Quand vous voyez les doubles flèches là, c'est qu'il vous donne la possibilité de vraiment réduire la fenêtre au lieu d'avoir quelque chose de trop grand. C'est quand même aussi assez pratique si vous voulez avoir une visibilité un peu plus importante de votre bureau. Là, je fais encore un clic gauche. Je maintiens toujours
le clic gauche enfoncé pour pouvoir venir tirer la photo et la faire glisser jusque là. Et voilà, ma photo, elle a disparu de mon bureau et elle est classée, elle est rangée. Voilà, ça fait déjà un document de moins. Ça, je sais que c'est dans Marie-Claire, c'est ici. Ça, c'est ici aussi. Et donc, il me restera ces 2 documents parce que je sais que j'ai du travail à faire dessus. Et vous voyez, c'est quand même tout de suite plus clair. Je sais que j'ai ces deux documents en fait qui sont des tâches pour moi à faire. Donc, quand j'ouvre mon ordinateur, je dis ah, c'est vrai, j'ai oublié de préparer de faire ce montage vidéo pour les élèves d'Onville et j'ai pas encore préparé la fiche récapitulative avec les différentes extensions de dossiers et de fichiers dont vous allez avoir besoin. Donc, ça fait un petit mémo. Je ne pourrais pas faire ce petit mémo si j'avais ici 40 icônes avec beaucoup de choses à faire. Donc, ça, c'était important aussi. Toujours avoir en tête que votre bureau, il doit être propre, classé, rangé, dans l'idéal. Voilà. On a fini avec cette leçon-là. On verra ensuite d'autres leçons sur la création des dossiers. Donc là, vous allez voir, ça aussi, c'est une notion qui va vous paraître hyper simple parce qu'on a toujours l'impression que de créer un dossier, c'est très compliqué, que de créer toutes ces arborescences que vous avez vues avec, par exemple, images, photos Saint-Malo, intramuros, plage du Sillon. Ça a l'air d'être complexe, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et ça, vous allez bientôt le découvrir. Merci de votre attention, à bientôt.